bonsoir à vous tous. La gouverneure de la Banque centrale Carolina Bell a lancé une nouvelle plateforme Seychelles Credit Information System ou SCIS, une plateforme qui permettra aux banques centrales et les autres institutions financières d'obtenir plus d'informations sur leurs clients. Le lancement a eu lieu ce matin et la cérémonie a été assistée par le personnel de la banque, ses partenaires, ainsi que des représentants d'une société étrangère appelée Credit Info CEE, basée en République tchèque. Cette société a reçu le contrat pour mettre en œuvre et développer cette plateforme et les participants actuels à la plateforme SCIS comprennent les banques commerciales, la banque Credit Union, la banque de développement des Seychelles et la Housing Finance Company, la HFC. Mais la Banque centrale déclare qu'à partir de janvier de l'année prochaine, d'autres institutions seraient ajoutées à cette plateforme. Les associations aux Seychelles ont eu l'occasion d'approfondir leurs connaissances sur les lois qui les requisent. Connue sous le nom de la loi 2022 sur les associations, cette loi est entrée en vigueur en août de l'année dernière. Les associations ont approfondi leurs connaissances sur cette loi lors d'une journée porte ouverte organisée par la division de l'enregistrement des associations, une journée tenue à la Bibliothèque nationale. Le but est de sensibiliser les associations sur l'importance de cette loi et cette nouvelle loi abroge la loi sur l'enregistrement des associations qui remonte à 1959. 435 associations sont enregistrées en vertu de la nouvelle loi. Après plusieurs mois de travaux de restauration, le bâtiment Carnegie a rouvert ses portes au public hier. Parmi les personnes impliquées dans ces travaux sont celles de l'Institut pour la culture, le patrimoine et les arts, ainsi que la société Green Island Construction Company, GICC. Par rapport aux années précédentes, lorsque le bâtiment Carnegie était utilisé comme musée d'histoire naturelle, le bâtiment servira désormais de bureau à l'Institut national pour la culture, le patrimoine et les arts et au ministère des Finances. L'Assemblée nationale a jusqu'à tard aujourd'hui débattu d'une motion demandant au gouvernement de faire le nécessaire pour que certaines personnes âgées puissent vivre dans la dignité. L'auteur de la motion est la députée de Rouge-Caïman, Audrey Vidout. Elle a dit qu'il est important de réfléchir et de prendre en considération que pas toutes les personnes âgées qui vivent une vie stable et confortable, particulièrement en tenant compte du coût de la vie élevé. Et cette motion n'a pas été approuvée. Et toujours à l'Assemblée nationale, elle a approuvé à l'unanimité une motion qui invite l'ensemble du pays à réfléchir aux moyens par lesquels chaque Seychellois peut protéger et promouvoir sa propre santé mentale et à soutenir les personnes qui souffrent de maladies mentales. Lorsqu'il a présenté la motion hier, le député du district de Saint-Louis, Satya Naidu, a déclaré qu'il souhaitait sensibiliser les gens et promouvoir leur connaissance sur la santé mentale. Selon lui, les problèmes de santé mentale sont devenus apparents aux Seychelles, en particulier chez les enfants qui vivent avec un seul parent. Et pour clore, conférence de presse présidentielle demain, le 12 septembre à 17h30. La conférence sera diffusée en direct sur la télévision de la SBC, Télé-Seychelles et aussi sur YouTube. Le président Wevel Ramkalawan répondra aux questions des journalistes des médias locaux. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre aimable attention.